le Sénégal cherche depuis longtemps à trancher en supprimant par tous les moyens des vies casamançaises, même des vies innocentes. De nombreux Casamançais ont été arrêtés, emprisonnés, torturés à mort, dont le seul tort est de réclamer l'indépendance de la Casamance. Le territoire casamançais n'est pas une création sénégalaise, mais française par le décret du 12 octobre 1882, confirmé par la Convention franco-portugaise du 12 mai 1886. Nous, fils authentiques de la Casamance, aujourd'hui, si le Sénégal veut la paix, le Sénégal sait à qui s'adresser. Ce n'est pas en bricolant une paix qu'on parviendra, n'est-ce pas, à retrouver cette paix. Nous avons dit que pour qu'il y ait une paix, on doit présenter ce comportement. Jamais le Sénégal n'a eu un comportement dans le cadre, un bon comportement, qui dénote également que ces Sénégalais ont envie de la paix. La paix au Sénégal veut dire éliminer le MFDC, détruire les bases du MFDC. Ça, nous l'avons dit toujours, que le Sénégal, quoi qu'il fasse, avec tout l'armement qu'ils vont engranger, le Sénégal ne pourra pas éliminer le MFDC. Le Sénégal ne pourra rien contre le MFDC. Ce qu'il y a lieu de faire, il faudrait que les Sénégalais sachent que le MFDC et tous ceux qui composent le MFDC sont des humains, sont capables de réfléchir. Ce bâton-là qu'ils brandissent tout le temps, ce n'est pas ce bâton-là qui va ébranler le MFDC. On a parlé de 40 ans. 40 ans, ce n'est pas petit. Et 40 ans, je ne crois pas que le Sénégal ait pu vaincre le MFDC. Tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux et un peu partout, sur le terrain, ce n'est pas vérifiable. Et personne d'entre vous, journalistes, vous n'êtes pas capable d'y aller sur le terrain pour confirmer ce qu'ils disent. Aujourd'hui, notre dynamique est toujours dans la recherche, n'est-ce pas, de la paix. Mais une paix que l'on ne doit pas bricoler. Une paix véritable, juste. C'est ça notre appel. Que le Sénégal l'entende ou pas. Et j'espère que ça ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Nous sommes là à Mangoukouro. Nous n'avons jamais demandé la guerre. Cette guerre-là nous a été forcée. On nous a obligés à nous défendre. Et nous nous défendrons jusqu'au dernier. Aujourd'hui, si le Sénégal voudrait qu'il y ait la paix, il y a des préalables. Que ces hommes-là, qui envahissent toute la Casamance, ils n'ont qu'à quitter. S'il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, des pourparlers. Nous sommes là, les gens sont réunis ici pour réfléchir dans ce cadre-là. Souhaitons que le Sénégal nous entende. Voilà ce que nous voulons apporter comme message. Il y a des questions qui nous préoccupent. Vraiment, c'est des questions qui nous préoccupent. Aujourd'hui, en tant que Casamançais, et on dirait que les Casamançais n'ont pas de politiciens. Semble-t-il, peut-être qu'ils ont peur de ce régime. Car nous savons que le régime de Macky Sall, c'est un régime qui n'emploie que la force, qui ne sait que discuter avec la force. Nous l'avons constaté, justement parce que c'est un embargo qu'on a constaté, n'est-ce pas? Un embargo qui ne dit pas son nom. Auparavant, on parlait toujours de, comment on l'appelle encore, désenclavement. On en a beaucoup parlé de désenclavement. C'est ce qui... Pourtant, auparavant, on disait que s'il y a eu beaucoup de braquages, etc., c'est parce que la Casamance est enclavée, justement, voilà, sur la route.
On a trouvé le moyen, n'est-ce pas, de chercher les bateaux. Et voilà les avions. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de constater? C'est le Sénégal même qui impose cet enclavement en arrêtant les lignes aériennes, terrestres, presque je peux dire, parce que Demdik, n'est-ce pas, ne fonctionne plus ici à Ziguinchor, ainsi que le bateau. Et pourtant, à Dakar, la circulation est fluide. Nous arrivons à la frontière. Le scénario, n'est-ce pas, qu'on constatait pendant des périodes de canicule ici en Casamance. Ce scénario est en train de revenir. Des fouilles corporelles, systématiques. Chaque individu qui quitte Dakar pour venir à Ziguinchor, comme celui qui quitte à Ziguinchor pour aller à Dakar. Pour une petite faute, vous pouvez être retenu. Et l'objectif, n'est-ce pas, qui vous mène à Dakar ou à Ziguinchor, vous ne pouvez pas l'accomplir. Où en sont, n'est-ce pas, ces cadres casamancés? Où sont-ils? Ces politiciens casamancés, où sont-ils? Alors, le Sénégal va continuer à nous brimer, continuellement nous brimer. Et que là, rien ne sort. Est-ce que le Sénégalais, c'est un Dieu? Celui-là qui a tous les pouvoirs? Je crois que non. Le Sénégal se trompe. Tout ce calcul qui est en train d'être fait, tout cela va tomber un jour dans l'eau. Abbé nous a dit une fois, tôt ou tard, la vérité éclatera. Cette vérité-là, elle commence à s'approcher. Et nous sentons cette vérité venir. Je sais que le Sénégalais de demain va déchanter. Ça, nous en sommes persuadés. Maintenant, la balle est dans le camp du Sénégal. Quand on parle de Sénégal, Benepopola, Kendouko Hadnyar, ils peuvent le confirmer au Sénégal, mais en épargnant la Casamance, parce que la Casamance n'est pas partie intégrante du Sénégal. On peut parler du Sénégal comme pas diviser le Sénégal. Oui, s'ils le disent, c'est vrai. Mais avec la Casamance, qui ne fait pas partie du Sénégal, le Sénégal est autonome, et plutôt la Casamance est une entité à part. Ils veulent forcer le Sénégal, la Casamance à entrer dans le Sénégal, mais ce n'est pas dans ces conditions. Quand Macky Sall dit votez APR, je vous intègre totalement. Cela signifie nettement que la Casamance reste encore une entité à part. Ce qui va renforcer cela, voilà l'exact que pose le Sénégal en faisant cet embargo. Nous, Casamancés, nous ne faisons plus partie, n'est-ce pas, du Sénégal. Nous ne ferons pas partie du Sénégal. Cet embargo doit être levé au plus vite. Parce que il ne faut pas qu'on accule le Casamancé quand il va aller s'adosser au mur. Pour Ampoy Bodian et René Capen-Bassène, nous de Mangoukuro rendons visite tout le temps à ces deux garçons et aux autres qui sont en prison. Il n'y a pas que ces deux-là qui sont en prison. Souvenez-vous, quand l'armée sénégalaise a envoyé le Fogny, ils ont arrêté plus de 20 jeunes. Et parmi eux, beaucoup sont des innocents et beaucoup, cette affaire-là ne les regarde pas. Ils ont tous croupi, n'est-ce pas, en prison. Par rapport à René Capin et à Ampoy Bodian, voilà vraiment ce qu'on a pu noter pendant des années et des années. Nous parlons de justice au Sénégal. Alors qu'au fond, si l'on y va de près, il n'y a pas cette justice-là. On parle, n'est-ce pas, de droits de l'homme au Sénégal. Certainement que le droit de l'homme se limite au Sénégal là-bas, mais pas en Casamance. Certainement pas. Alors, pourtant, ils ont fait deux poids, deux mesures. René Capen-Bassène et Ampoy sont croupés en prison. Alors qu'il y a un des éléments, n'est-ce pas, qui fait partie de ce lot-là, qui lui vaque à ses occupations.
Et pourtant, ils ont écopé, n'est-ce pas, de ces mêmes griefs. Que pense le Sénégal par rapport à ce dossier jusqu'aujourd'hui? Nous avons réclamé depuis longtemps que ces garçons-là doivent sortir de cette prison-là. Parce que ce n'est pas normal, ce n'est pas sérieux. Ils sont innocents. Ils sont innocents. Et ce n'est pas une première. Le Sénégal avait condamné un membre du MFDC comme ceci à perpétuité. Quand il y a eu les vagues d'arrestation dans les années 80, il y a eu quelqu'un qui a été condamné à perpétuité. C'est un certain Bassène. Alors, aujourd'hui, ça se répète. Et pour des accusations qui ne sont pas du tout fondées. Vraiment, le Sénégal n'a qu'à y penser. Ces jeunes-là doivent être libérés, purement et simplement. Pour vous, plus jamais ça. Plus jamais ce qui se produise. Sinon, la Casamance aura son mot à dire.